Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Aujourd'hui, on va s'intéresser au airdrop parce qu'on est clairement en bear market et personnellement, j'estime qu'on a encore environ 6 mois avant d'atteindre un vrai bottom ou au moins avant de commencer un vrai retournement de marché. Alors attention, ce sont des estimations, je peux totalement me tromper, mais en attendant, on ne va pas se tourner les pouces. L'idée, c'est de farmer des airdrops, parce que ça peut être très rentable, et je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo. D'ailleurs, dans cette dernière vidéo, je vous parle de l'airdrop de Robinhood, qui est franchement très simple à farmer. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. Et peut-être qu'en fin de vidéo, je referai le farming en live avec vous. Ça coûte pas cher, c'est ultra rapide. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à un autre airdrop, celui d'un perpdex Edgix. Alors, pourquoi je m'intéresse au perpdex? Déjà, soyons clairs, rien ne garantit qu'il y aura un airdrop. Mais ce qui me fait penser qu'il y a une probabilité assez forte, c'est le narratif. Le cycle précédent s'est terminé sur les perpdex. On a vu des projets comme DYDX, Aevo, Hyperliquid, etc. On a vu aussi Aster se lancer. Mais le projet n'a pas vraiment eu le temps de se développer avant qu'on tombe en bear market. Et là, ces derniers temps, on voit pop-up une multitude de perpdex. Et il faut comprendre une chose. Un perpdex, son business, c'est de faire des fees. C'est de récolter des frais. Et pour faire des fees, il faut du volume. Pour faire du volume, il faut des traders. Et pour attirer des traders, quoi de mieux qu'un airdrop? Donc pour moi, il y a de fortes chances qu'Edgix fasse un airdrop. C'est pas garanti, mais la logique économique, elle est là. À l'écran, on est sur le site de Edgix. Le site est propre. Il est super bien fait. Vous avez une section perpetuals, vous avez une section spot, il y a même un marché sur la prédiction, sur le prédictif. Vous avez une vision sur votre portefeuille. Alors là, je suis sur un portefeuille de démo où j'ai quelques centaines d'euros. Vous gagnez bien sûr des points d'expérience, des points XP. Vous avez une section e-stratégie, Earn, Messenger, More, etc. Et Marou. La section Marou elle est très importante. On ira la voir plus tard dans la vidéo. Donc c'est plutôt complet. Alors en fait, je vous mets un lien d'affiliation. Là, mon lien d'affiliation, il est là. Je vous le mets dans les commentaires de la vidéo. Et pour vous inscrire dessus, c'est hyper simple. Donc, vous prenez mon lien, vous cliquez dessus. Et en fait, après, vous avez juste à connecter votre MetaMask et à déposer des fonds. Alors, petit conseil, pour déposer des fonds, déposez de l'USDC sur Arbitrum. Les frais sont vraiment, vraiment très faibles. Vous avez toutes sortes de paires, c'est assez bien fourni, en tout cas, il y en a assez pour bien farmer cet airdrop. Alors, la stratégie maintenant. L'idée pour farmer un airdrop sur un perpdex, c'est simple. Il faut trader, il faut générer du volume. Mais malheureusement, vous allez me dire, on n'est pas des traders professionnels. Donc on va essayer de prendre le minimum de risques. Et pour ça, on utilise une stratégie simple qui est une stratégie appelée delta neutre. C'est très simple. Schématiquement, on ouvre un long et un short en même temps, du même montant. Si le prix monte, il y a un trade qui gagne ce que l'autre perd, donc ça s'équilibre. Et si le prix baisse, pareil. Voilà, donc normalement, on n'est ni gagnant ni perdant, mais l'objectif, là, c'est pas de perdre notre capital, c'est vraiment de générer du volume. Voilà, schématiquement, c'est ça. L'objectif, c'est d'ouvrir les deux positions pratiquement au même prix et au même moment. Ça, c'est important. Pratiquement au même prix et au même moment. Et de les fermer au même moment. Alors, bien sûr, il y aura toujours un petit coût qui sont liés aux frais. Quand vous posez un ordre limite ou au marché, il y a toujours des frais. Et il y aura toujours une petite différence qui sera liée au timing. Je ne peux pas ouvrir les deux ordres.
vraiment au même moment, où je ne peux pas fermer les ordres vraiment au même moment. Donc ça va générer une petite perte ou un petit gain. Mais il faut faire attention sur ce timing. Donc oui, il y aura probablement une légère perte en capital, mais c'est maîtrisé. Alors, il y a d'autres méthodes où on engage peut-être un petit peu plus de capital, je veux dire 2 000, 3 000, 4 000 euros, vraiment, pour optimiser davantage. Mais moi, je préfère cette méthode, parce que cette méthode, elle est simple, et la perte potentielle, elle reste limitée et maîtrisée. Autre chose à savoir, et à laquelle il faut faire très attention, c'est très important, on n'ouvre pas le long et le short sur la même plateforme. Sinon, ça s'appelle du wash trading. Et les plateformes, elles n'aiment pas du tout ça. Ça peut être considéré comme de la triche et vous pouvez être écarté de l'airdrop en faisant ce type de manipulation. Donc, on utilise 2 plateformes différentes. Et c'est là que je vais introduire la deuxième plateforme qui est Paradex. Alors, j'ai pas choisi cette plateforme au hasard. Là, on est sur le site de Paradex. Donc, je l'ai pas choisi au hasard parce que sur Paradex, là, on peut le voir à l'écran, c'est ici, il n'y a pas de frais. En tout cas, il n'y a pas de frais pour le moment. 0 fees. Que vous passiez un ordre market ou limite. Alors, bien sûr, il faut vous inscrire sur Paradex également. Ça fonctionne de la même manière. Je vous mets mon lien d'affilié. Voilà, je vais vous donner mon lien d'affilié et vous allez pouvoir vous inscrire sur Paradex. Et voilà, avec mon lien d'affilié sur Edgix, la même chose. Alors sur Paradex, je crois qu'il y a quelques conditions. Il faut avoir au minimum de $50 en USDC, par exemple sur Arbitrum. Voilà. Voilà. Vous cliquez juste sur mon lien et vous connectez votre wallet. Et ça se fait vraiment très facilement. Et si vous avez des difficultés, bien sûr, posez la question en commentaire. Ou alors, on reviendra tout à l'heure peut-être sur ça. Mais je suis en train d'ouvrir un Discord. Donc, on pourra parler plus librement de cela dans le Discord. Et on pourra parler vraiment de stratégie un peu plus, on va dire, un peu plus trash que celle que je suis en train d'exposer, mais qui est néanmoins très performante. Donc voilà, je répète la stratégie en fait. Donc du coup, je viens d'introduire Paradex et donc je répète la stratégie un peu plus en détail. Sur Edgix, je vais ouvrir un short ou un long en ordre limite, en ordre limite parce qu'il y a des frais et l'ordre limite, c'est ce qui coûte le moins cher. Là, on le voit. Quand on ouvre un ordre au marché, on est taker et il y a 0,036% de frais, alors que si on ouvre un ordre limite, on est maker et il n'y a que 0,015% de frais. Donc voilà, on ouvre ça sur Edgix et en même temps, sur Paradex, j'ouvre l'ordre opposé, un long ou un short, en ordre market. Et puisque les frais sont nuls, donc je peux me permettre d'ouvrir un ordre au marché. Et en fait, effectivement, ça minimise à la fois les frais et à la fois la différence en capital liée au timing. Donc je sais que quand j'exécute l'ordre au marché, il va s'exécuter, on va dire, instantanément. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon ordre limite sur Edgix. Je vais attendre qu'il soit exécuté. Et quand il est exécuté, boum, je shoot au marché sur Paradex. Et là, je suis sûr qu'il n'y aura pas de grosse perte en capital. Et quand je veux les fermer, je vais d'abord fermer en limite mon ordre limite sur Edgix. Et une fois que mon ordre est fermé, je reste de mon PC, une fois que l'ordre est fermé sur Edgix, je peux manuellement fermer mon ordre au marché sur Paradex. Voilà, comme ça, je minimise les frais. Donc, en conclusion de la stratégie, il y a une petite perte qui sera liée aux frais, bien sûr, et une petite perte qui sera liée à la différence de timing. Il y aura toujours une différence de timing. Mais sur le long terme, si un airdrop tombe, le ratio risque-récompense est très, très intéressant.
Et encore une fois, c'est pas un conseil en investissement, hein. Il y a d'autres stratégies de farming bien plus dark, mais ça se passe sur mon Discord où on peut discuter de tout. Et je vous laisse le lien dans la description. Et pour l'instant, voilà, je laisse l'accès gratuit. Alors, je vais faire en live, hein, je vais faire un exemple. Alors, j'ai deux comptes, hein, un compte sur EdgeX et un compte sur Paradex. Donc, disons que je vais ouvrir un petit, trade delta neutre. Alors, je suis sur EdgeX. Alors là, on est en cross. On ne peut pas mettre en isolé, donc on fait attention à ce genre de choses. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Le levier, on peut le mettre maximal. Hein, on peut le mettre maximal, mais bien sûr, il faut faire quand même très attention. Mais on peut mettre levier 100. Moi, c'est ce que je fais. En fait, il faut générer du volume. Et pour générer du volume, voilà, il ne faut pas hésiter à mettre du levier. Si vous n'êtes pas habitué, mettez un levier 5, 10 au début. Mais moi, là, voilà, je suis très habitué à mettre en place ce type d'ordre. Je vous conseille aussi de faire cette stratégie quand le marché n'est pas volatile. Et aujourd'hui, c'est actuellement vraiment pas le bon exemple que je montre. Mais moi, voilà, pour vous montrer, je vais faire un levier x100. Donc, je confirme. Et je vais faire un petit trade, hein. Disons que voilà, j'ai 96 $ sur la plateforme. Je vais faire un trade à 1000 $. Voilà. Je me prépare à rentrer donc en limite. Je suis en limite là sur EdgeX. Hop. Et voilà, je fixe le prix mid ici. Donc mid, c'est le prix entre le bid et l'ask. Je le mets là et je prépare mon ordre marché. Hein, je suis sur Paradex. Je prépare mon ordre marché parce qu'il y a 0 fees, donc ça va me coûter rien et je vais pouvoir rentrer un peu comme quand je le veux. Donc là, je mets aussi le levier max. Hein. Alors le levier maximum, hein, sur Paradex, il est de 50. Il est de 50 sur la paire BTC USD. Je me prépare, on va dire, à sell. Et puis, bien sûr, la valeur en USD de mon ordre va être la même que celui de EdgeX. Hein. EdgeX, je vous rappelle, j'ai mis 1000 $. Donc là, je mets 1000 $. Ah, donc petit warning. Alors, c'est bien que ça... Ah, je me suis trompé, j'ai pas validé le levier, c'est pour ça que ça passe pas. Hop, on va dire... Voilà, c'est du direct, hein. C'est comme ça que ça se passe, il faut remettre 0, et là je peux taper 1000, voilà. Donc là je me prépare à lancer un long, on va dire peu importe, un long, hein, sur EdgeX, et à shorter sur Paradex. Donc il faut d'abord que j'exécute l'ordre limite, parce que je ne sais pas quand est-ce exactement il va se déclencher, et ensuite je vais jumper sur un ordre marché sur Paradex. Donc là, hop, j'essaye de rentrer limite, hein. Là je le fais vraiment rapidement, c'est pour la vidéo, mais hop, 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 je sell short, bim, tac, hop, voilà, open, et je fais le contraire de ce que j'ai dit, et tout de suite j'achète 1000 sur Paradex, donc voilà. Donc c'est deux plateformes qui sont différentes, ils ont leur propre order book, etc. Donc en fait les prix sont légèrement différents. Donc là on va voir que je suis en légère perte sur Paradex, alors que sur EdgeX je suis en gain. Normalement les PNL sont exactement opposés, c'est pas exactement l'opposé, on va dire, mais presque, hein. Là on a peut-être quelques centimes d'écart de PNL entre les deux. Voilà, c'est l'erreur qui est liée au timing et au fait qu'on ne soit pas sur la même plateforme. Donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Et maintenant, voilà, j'ai généré donc là 1000 € de volume, 1000 $, pardon, 1000 $, exactement 961 $ de volume sur EdgeX en l'ouvrant, et je vais en générer 961 autres en fermant ce trade. Donc comment je le ferme? Je le ferme en limite. Donc là je le fais rapidement, mais faites-le un peu plus propre. Donc là je ferme en limite le trade, je mets mid, je confirme. Voilà, l'ordre est toujours
l'ordre est toujours ouvert, mais j'ai un ordre, enfin la position est toujours ouverte, mais l'ordre de fermeture est bien là. Il s'exécutera à 68 569 $. On n'y est pas encore. Donc là, soit vous attendez, donc vous pouvez attendre, soit vous reposez un ordre limite. Alors ça marche, hein. Je peux reposer limite, un ordre limite, hop, en changeant le prix, en le mettant plus proche. Voilà, il vient de se fermer. Je vais sur Paradex, je ferme. Je peux fermer au marché parce que les frais sont nuls. Voilà. Et les deux trades se sont exécutés pratiquement en même temps et se sont clôturés pratiquement en même temps. Il y a une petite perte qui est liée aux frais et à la différence de, on va dire, des timings d'ouverture et de fermeture des trades. Donc sur Edgix, j'ai généré pratiquement 2000, on va dire $2000 de volume, et sur Paradex aussi, il y a un airdrop sur Paradex. Donc là, on a farmé les deux airdrops en toute sécurité. Un point important sur Edgix, c'est ce qu'on appelle Maru. Maru, c'est leur, on va dire, c'est leur meme coin maison. Voilà. Et en fait, toutes les semaines, voilà, vous avez un jackpot. Et en fait, c'est une sorte d'airdrop, hein, ils airdrop des Maru. Donc là, ça se passe tous les mercredis. Donc là, on voit que voilà, il y a participants du cycle. Donc un cycle, c'est des cycles d'une semaine. Il y a environ 9000 participants. Et pour pouvoir participer à cet airdrop, il faut générer. Donc là, on voit mon volume de cette semaine est de 106 230,41 $. Donc là, je viens de générer avec cette vidéo $2000 de plus, donc j'étais à 104, là je passe à 106. Et donc l'idée, c'est chaque semaine de générer un minimum, alors c'est marqué un minimum de 100K US$ pour pouvoir bénéficier du Maru airdrop. Donc chaque mercredi, donc là on est lundi, je vais retourner mercredi sur la plateforme. Là je pourrais cliquer. Et ils vont me dire, vous avez gagné 15, 100, 200, 300, 400, 900 Maru cette semaine. Donc, je ne sais pas comment ils font les comptes, mais j'ai déjà, sur ce même compte, par exemple, j'ai déjà, ma récompense de la semaine dernière, c'était 435, mais j'ai déjà eu 15 Maru. Donc, ça varie d'une semaine à l'autre. Je ne sais pas si c'est un tirage au sort ou autre, mais en tout cas, certaines semaines, les récompenses peuvent être intéressantes. Et donc du coup, chaque mercredi, j'appuie sur ce bouton-là, puis après, on va récupérer l'airdrop en clément ici. Voilà. Sachant que le prix du Maru, donc on l'a en spot. Il est là, ils ont la paire en spot, ils ont juste 3 paires, hein, ETH, Maru et Elite, de Lighter si je ne m'abuse. Donc le Maru est à 0,063 $. Et alors comme c'est marrant de voir la courbe, mais effectivement on voit que le prix du Maru ne cesse d'augmenter et il a été listé le 25 décembre, hein, cadeau de Noël. Donc le Maru est listé à cette date-là, il ne cesse d'augmenter depuis cette date-là. Donc moi pour l'instant j'ai des Maru, hein, je les vends pas encore, mais voilà, je sais qu'ils en burn aussi toutes les semaines, puisqu'on le voit, Total Maru, sur l'onglet Maru, Total Maru burn, 117 millions. Voilà, j'espère que j'ai été clair, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ou alors à vous connecter à mon Discord, hein, et puis on pourra discuter de ça plus librement. Maintenant, comme promis, je repasse sur l'airdrop de Robinhood. Hein. Donc, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est très facile. Hein. Pour l'instant, c'est en testnet. Donc là, vous aviez juste à récupérer, donc à vous connecter à cette adresse-là. C'est le tweet de Blicky, pardon. Donc là, j'ai déjà claimé mes tokens aujourd'hui, mais vous pouvez en claimer toutes les 24 heures, et par exemple vous pouvez faire un petit good morning. Voilà, je le fais pour aujourd'hui et je le fais tous les jours, hein. Je le fais tous les jours, on ne sait jamais. Je fais un petit good morning, hop, ça me met là, good morning on Robinhood chain. Je ne sais pas si vous voyez mon MetaMask, je rentre mon petit code, voilà, je confirme.
Et hop, bravo, j'ai envoyé mon petit good morning. Voilà, bien, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas s'il vous plaît à mettre un like, mettez un commentaire, abonnez-vous, ça m'aide vraiment et dites-moi est-ce que vous farmez les airdrops en bear market ou pas et surtout est-ce que vous voulez que je parle d'un airdrop en particulier. En tout cas sur cette chaîne je vais suivre tous les airdrops dont je parle. Voilà, je tiens à être vraiment très assidu sur ça parce que je sais qu'on peut gagner pas mal d'argent. Voilà, merci beaucoup et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!